Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous emmener au parc de Bagatelle. Vous allez découvrir ici, au cœur de la Côte d'Opale, le parc et son accessibilité aux personnes en situation de handicap. Une bonne idée de sortie pour les mois à venir. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour, je viens chercher mon billet. Alors je crois qu'on a un petit badge aussi, c'est ça? Voilà, le petit bracelet pour s'identifier. Alors, notre guide pour la journée, c'est Floriane Barbier. Elle est responsable de la communication et du marketing ici à Bagatelle. Bonjour Floriane. Bonjour Ludovic. Merci de nous accueillir ici au parc. Alors, on a vu, l'accessibilité déjà est déjà prévue depuis le parking, place handicapée, l'accueil. Et maintenant, donc, en fait, on va aller à la découverte du parc. Et je crois que vous nous avez réservé une première surprise. Oui, tout à fait. Je vais vous emmener au cœur du parc et puis pour découvrir le parc dans son intégralité. Et bien avec Voilà. plaisir, on vous suit. Très bien. Vous nous disiez tout à l'heure 35 attractions. Oui. Vous essayez d'en avoir une tous les 2 ans, 3 ans? Ça dépend les projets. Après, c'est pas non plus extensible. Si toutes les attractions sont les unes sur les autres, c'est pas ça non plus. Mais on a des projets de futures attractions là dans les prochaines années, donc ça va encore s'élargir. On a vu également que tout est prévu pour l'accueil du public, notamment les points de restauration. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Tout à fait. Il y a de la restauration rapide, il y a du restaurant. Et puis pour celui qui le souhaite, eh bien, on peut également venir avec son propre pique-nique. Il y a des aires qui sont réservées d'ailleurs à cet effet. On peut venir et pique-niquer ici au parc. Oui, on peut tout à fait venir pique-niquer. On a des zones qui sont dédiées, effectivement. Donc après, il y en a qui viennent pique-niquer et qui prennent un petit goûter pour la petite pause de l'après-midi. Ou voilà, parce qu'on vend aussi de la confiserie. On a des bonbons. Et puis on vend des donuts, des gaufres, des choses comme ça. Voilà. On a une idée de combien de temps faut-il pour faire le tour du parc? Oh, pour faire le tour, après ça dépend si vous montez dans les attractions, enfin dans toutes les attractions ou pas, mais généralement une journée Suffit à peine. Oui, c'est une journée, c'est bien. Pour passer la journée, c'est très bien. Après, si vous avez des jeunes enfants qui peuvent pas faire toutes les attractions et qui sont petits, du coup, c'est une demi-journée, c'est bien aussi. Mais généralement, il faut prévoir une journée. Voilà. Alors, le parc est bien entendu ouvert aux individuels, mais aussi vous accueillez de façon régulière des groupes qui ont décidé de venir passer la journée ici, voire même privatiser. Exactement, donc on a des groupes, c'est sous réservation évidemment, donc on a des tarifs préférentiels, on a des groupes pour par exemple seulement des enfants avec des accompagnateurs, des groupes mixtes et des groupes aussi PSH, voilà. Et après les privatisations, on en a quelques-unes dans l'année. Et d'ailleurs, on en a eu 2 l'année dernière pour justement du public voilà. En situation de handicap. Tout à fait. Alors, ce qui est très appréciable ici dans votre parc, c'est ça, les allées en goudron, parce que la boue, quand il pleut, voilà, les cailloux dans un fauteuil roulant ou même une personne avec une poussette, c'est toujours compliqué. Là, franchement, c'est un véritable plaisir de pouvoir circuler dans les allées parce que justement, tout a été goudronné. Exactement. Là, en fait, avant, c'était beaucoup des pavés. Et donc, c'était pas forcément très évident pour, comme vous dites, les poussettes et les fauteuils roulants. Et donc, on essaye de goudronner maintenant au maximum les allées pour que ce soit plus adapté. C'est réussi. Voilà. D'ailleurs, cette allée-là a été refaite pour cette nouvelle saison. D'accord. Voilà. Après, faut savoir que c'est un parc de base qui est très boisé également. Donc, on a aussi une nature qui est très présente. Donc, c'est pas uniquement les attractions. Et le fait d'être dans le petit train, on peut aussi découvrir ça et se sentir dans la nature. Et voilà, c'est vraiment naturel. Alors, je vois le petit train, la gare qui est derrière nous. Un petit clin d'œil au fondateur du parc il y a 70 ans.
Oui. Monsieur Hubert Parent. Et on retrouve justement sa patte ici dans le parc, même si aujourd'hui le parc a été repris par le groupe Looping, ça reste quand même un parc familial et tout le monde se souvient de ce parc qui a été le premier, si mes souvenirs sont bons, ici en Côte d'Opale. Oui, et même en France. C'est vrai que c'est. Alors, on va fêter nos 70 ans l'année prochaine. Donc, ce n'est pas rien. 70 ans, il y a beaucoup de souvenirs de nos visiteurs. Et donc de génération en génération, puisque les grands-parents qui emmènent leurs petits-enfants aujourd'hui sont venus eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes. Et donc, ils ont vraiment plaisir à faire découvrir ce parc aux nouvelles générations, en fait. Un parc qui a bien évolué. Je vous parlais justement de la visite de ce parc il y a à peu près 25 à 30 ans. Et ce n'était pas du tout accessible comme ça l'est aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est très compliqué. Oui, on a eu beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'évolutions qui ont permis justement à tout type de handicap, parce qu'on parle effectivement de la mobilité pour les personnes en fauteuil roulant. Mais le parc, c'est aussi pour les non et malvoyants, pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà. Et puis, vous avez aussi maintenant les autistes. Qui ont besoin parfois aussi de calme, etc. Et eux aussi ont le droit de partager le plaisir d'un parc d'attractions. On en parlera dans quelques instants, mais je sais que vous avez justement toute une approche vis-à-vis du handicap avec une formation particulière. Exactement. Donc Floriane, ce petit train, donc en fait, il fait le tour. Voilà, tout à fait. Alors on voit, c'est un peu compliqué pour les personnes en fauteuil roulant, mais par contre, d'autres types de handicap, comme les non-voyants, les malentendants, et même les personnes... Exactement, en fait, à partir du moment où ils peuvent rentrer dans l'attraction, donc avec le marchepied, et qui peuvent se tenir, il n'y a aucun souci, peu importe le handicap. Après, c'est vraiment, nous, on n'est pas capable de dire telle ou telle personne peut rentrer. C'est à eux de savoir aussi ce qu'ils peuvent faire ou non. Et après, c'est l'opérateur qui va juger si, en fonction de son handicap, si c'est possible ou pas de monter dans l'attraction. Parce que la responsabilité est quand même la nôtre. On ne va pas faire monter n'importe qui. Alors, on nous remet ce guide d'accessibilité à l'entrée justement du parc. Et ça vous permet de voir si, avec un fauteuil roulant, vous pouvez rentrer ou pas. Est-ce qu'il y a des marches, pas des marches? Et surtout, vous avez des remarques qui vous disent qu'en cas d'évacuation, il faudra prendre l'échelle, qu'il n'y a pas d'escalier, que le bateau, lui, par contre, il est à ras du sol, il est totalement accessible. Voilà, donc toutes les informations, vous les avez à l'entrée. On vous remet en même temps que votre petit ticket ce guide. Allez, on ne va pas retenir le train plus longtemps et on va continuer notre visite. Allons-y. Voilà, donc on arrive au cinéma. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce cinéma? Alors en fait, c'est une plateforme où on est assis qui va bouger en même temps que le film. Et on va avoir des lunettes pour voir une vision en 3D. Voilà. D'accord. Alors Floriane, vous nous emmenez au spectacle? Et oui, on a un nouveau spectacle cette année. Donc d'habitude, c'est un spectacle plutôt de grande illusion. Et là, cette année, c'est un mélange de poésie, de cirque, de magie. Voilà, ça va être le rêve d'un magicien. Donc c'est un spectacle qui est vraiment très apprécié par nos visiteurs. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Magnifique. Franchement, alors, on va pas dévoiler, bien entendu, le spectacle, mais on invite vraiment les gens qui viennent visiter le parc de Bagatelle d'aller voir ce spectacle. Il est vraiment magnifique, original. Non, vraiment un très très beau spectacle. Bon. On va continuer cette visite. C'est vrai que ici à Bagatelle, on pourrait y passer, comme vous le disiez tout à l'heure, plus d'une journée, quoi. Il y a tellement de choses à voir et de choses intéressantes. Et puis il y en a pour toute la famille. Hein, il y a les jeux à sensations, certes, mais si on vient avec des personnes en situation de handicap, si on vient avec de jeunes enfants, il y a toujours quelque chose à faire ici. Exactement. Et vous savez, il y a même des gens qui viennent avec leurs chiens.
dans le parc. Les chiens sont acceptés. Voilà donc cette fameuse ferme. Oui, donc là on est dans la ferme des petits amis de Bagatelle. Donc on a des petits animaux. On a Zoé la vache, une petite vache marron qui est là chaque année. On a des petites biquettes, voilà, on a quelques petits animaux. Il y a un poney aussi. Oui, exactement, il y a un petit poney, voilà. De base, c'est des animaux un peu miniatures. Et en fait, cette ferme, bien entendu, à destination des enfants, c'est en même temps pour leur permettre de découvrir le monde animal. Oui, c'est toujours apprécié par les enfants, mais aussi par les plus grands. De voir les animaux, c'est un rapprochement avec la nature également. Et ils font partie du parc maintenant. Donc, en fait, c'est une petite ferme, c'est une mini-ferme avec des petits animaux. On a une petite vache, on a un petit poney, des petites biquettes, des lapins. Voilà, des petits animaux, c'est toujours apprécié par les plus jeunes, mais aussi par les plus grands. Et justement, pour les personnes en situation de handicap, on sait également. Que les animaux apportent beaucoup dans justement l'équilibre. On parle des autistes également, pour qui la présence animale apporte beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.